Si vous avez Windows 7 ou 8 sur votre ordi, vous avez probablement reçu une notification qui vous demande de réserver votre copie de Windows 10 gratuit. Les développeurs du programme disent que c'est le meilleur Windows à date, mais est-ce vrai? Des choses similaires ont été dites à propos de Windows 8 et cela n'a pas été populaire avec un grand montant d'utilisateurs. Est-ce que les promesses amenées par Windows 10 sont véritables ou non? Les nouveaux éléments. La liste de nouvelles choses ajoutées par ce système d'exploitation est très grande, comme avec chaque nouvelle Windows. Alors, on va se concentrer sur les grands points qui vont avoir un effet évident sur comment on utilise Windows. La première chose qu'on peut voir, c'est la nouvelle interface utilisateur. Contrairement à Windows 8, qui forçait un système qui favorisait l'écran tactile, Windows 10 est très compatible avec des ordis qui fonctionnent majoritairement avec un souris. Cela est bon parce que ça peut convenir à un plus grand nombre de personnes. Il y a beaucoup d'autres nouveautés mineures dans l'interface utilisateur qui le font un système plus facile, moderne et agréable. De plus, Microsoft ont fabriqué une nouvelle menu qui incorpore le menu de Windows 8 avec celui de Windows 7 pour créer une stabilité idéale des deux. Une autre nouveauté de Windows 10, c'est l'implication du programme Cortana. Ce programme est comme le Siri de Apple, mais un peu plus intégré. Cortana est lié directement avec le système de recherche de ton ordi, puis ça peut tirer de l'info de l'Internet et de ton ordi local en même temps. Cortana peut aussi être contrôlé en parlant pour te donner une nouvelle expérience de recherche à l'ordi. Windows 10 inclut aussi un nouveau navigateur web. Après environ 20 ans, Windows a changé leur utilisation d'Internet Explorer à un navigateur web nommé Edge. Cet nouvel navigateur peut fournir une expérience beaucoup plus moderne comme Google Chrome ou Firefox. À date, ce n'est pas complètement à la même place que ces deux, mais c'est très proche, et ça inclut aussi le système de Cortana. Un autre changement dans Windows 10, ce sont les applications. Plusieurs applications, comme le courriel, carte et le calendrier, vont être mis avec le système d'exécution. Cela veut dire qu'ils vont être facilement accessibles et ils ont eu une révision pour les faire plus modernes. Une dernière nouveauté importante dans Windows 10, c'est le centre d'action. Le centre d'action de Windows 10 est très facile à accéder, puis ça nous donne beaucoup de renseignements sur l'état et les paramètres de l'ordi. Pourquoi ne pas faire une mise à jour? Il y a quelques raisons pourquoi les gens ne seront pas tellement excités pour le nouveau système d'exécution. Premièrement, si ton ordi est trop vieux, tu ne seras pas capable de faire Windows 10 fonctionner. Si tu as Windows Vista ou plus tôt, ce n'est pas une bonne idée d'aller acheter Windows 10 car c'est fort probable que ça ne sera pas capable de fonctionner sur ton ordi. Une autre raison de ne pas faire la mise à jour, c'est si que tu aimes vraiment les autres systèmes d'exécution. Si par exemple tu aimes vraiment Windows 8 et les nouveautés apportées par Windows 10 ne t'excitent pas trop, peut-être tu ne feras pas la mise à jour. Une autre raison pour ne pas faire la mise à jour est si tu n'as pas assez d'espace sur ton ordi. Windows 10 est un relativement grand fichier. Puis si tu n'as pas beaucoup d'espace sur ton ordi, ça peut faire plus de dommages que de bien. La dernière raison pourquoi quelqu'un ne fera pas la mise à jour de Windows 10, c'est la compatibilité. Avec des programmes déjà installés sur l'ordi. Il y aura plusieurs applications de tierces personnes qui ne fonctionnent pas encore avec le nouveau Windows 10. Microsoft fait de leur mieux pour faire le plus d'applications possibles compatibles, mais comme c'est nouveau, ça prendra un peu longtemps. Pour conclure, le nouveau système d'exécution de Microsoft, Windows 10, va commencer à s'installer sur les ordi le 29 juillet 2015. Ce programme amène plusieurs nouveautés intéressantes à la table, et c'est certain que les bienfaits l'emportent sur les mauvaises choses. Mais c'est surtout basé sur préférence. Alors,
Si tu penses que tu aimerais plus Windows 10 que ton système d'exécution présent, ça vaut peut-être la peine de l'installer. Personnellement, je vais attendre un peu et voir à l'Internet si toutes les applications que j'utilise régulièrement fonctionneront.